Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. J'ai déjà fait tout ça. Si vous me voyez faire tous les 30 secondes, c'est parce que j'ai mis un rouge à lèvres pour gonfler un petit peu mes lèvres, on va dire. Mais c'est un au piment, je ne sais pas quoi là, de chez... c'est du Hot Shot Ultra Plumping Gloss de chez W7. Il défonce mes lèvres. Pour le moment ça picote, ça brûle un tout petit peu, mais ça va. Pour le moment, je supporte. La première fois, j'y suis pas allée de main morte. J'avais l'impression d'avoir posé du... Vous savez, là, les petits piments carrés, là, les piments oiseaux, là. J'avais l'impression d'avoir mis ça comme rouge à lèvres. Bref. Aujourd'hui, on va se maquiller avec la Révolution Pro, la 24K Gold. Donc, c'est celle-ci. Vous l'avez déjà certainement vu passer. Je sais que... Make-up by France s'en est servi quand elle l'a reçue. Donc elle se présente comme ceci. Elle a un miroir. Elle est assez lourde, je dois dire. Je vais enlever le petit plastique qui protège et qui est scotché. Voilà. Donc le petit miroir. Et ensuite vous avez la Color Story qui est comme ceci. Normalement vous devez la voir. Oui. Voilà, donc ça faisait un moment que je l'avais et du coup j'ai dit allez c'est parti, on va l'utiliser. Je commence par prendre la teinte, attendez, la teinte rien du tout tant que j'ai pas mon pinceau. Un assez gros quand même, c'est pour... Bon, un assez gros, peut-être pas non plus. Bon allez on va prendre ça. Et on va prendre la teinte White Gold, donc c'est celle-ci, c'est un beige crème. Et on va le mettre sous l'arcade sourcilière pour aider à estomper. Je viens de voir que dans cette palette, il y avait une base crème ici. Oui, une base crème légèrement jaune. Donc, à voir. Je ne pense pas tester aujourd'hui parce que j'ai déjà basé mes paupières. Je prends un autre pinceau et... Bah, écoutez, il n'y a pas beaucoup de mat hein, dans cette palette. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 mats. Les autres, ce sont des irisés et il y a 2 paillettes. Ça fait pas grand chose quand même. Enfin bref. On va faire avec. Écoutez, moi ça me dérange pas de faire mon creux au brillant, enfin à l'irisé. Mais je vais commencer par le coin externe. Ce sera, je pense, le mieux. Donc je pense que je vais prendre la teinte plate. Plate. Je ne sais pas. Attendez, je vérifie. Oui, on va prendre ça. La teinte plate qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il faut vraiment que je trouve un système pour le retour écran. C'est un petit peu poudreux et du coup celle-ci je vais venir la mettre en coin externe. Voilà, donc c'est un marron foncé comme ça, donc ça va, il se travaille bien. J'y suis allée doucement parce que c'est une teinte foncée, hein, je vais pas commencer à avoir des patchs sous les yeux. Je prends un autre pinceau et du coup je vais venir l'estomper avec une teinte irisée. Et je vais prendre... Ouais, je vais prendre la Treasure qui est ici. C'est celle-ci. Voilà, je vous dis moi ça me dérange pas d'estomper avec une teinte irisée. Je fais aussi des maquillages que irisés, c'est pas dérangeant. Chacun sa manière de bref. Ensuite ici je vais, je pense que je vais venir essayer d'utiliser la base. Ouais allez, soyons fous. On va essayer d'utiliser la base, je prends un pinceau plat et puis on va y aller. Je vous dis c'est une base qui est, je vais vous faire un petit swatch. Elle est vraiment... jaune, je sais pas si vous la voyez bien.
c'est pas une base neutre, hein. Bon voilà, j'ai mis la base. Je pense que c'est pas adapté pour un essayage de cut crease comme je viens de faire. Je pense qu'elle sera bien adaptée pour mettre vraiment sur une base toute paupière mobile ou tout ça parce qu'elle est fort épaisse. Elle est fort épaisse du coup pour la travailler c'est un peu plus compliqué. Mais on va voir, hein, écoutez, on va voir ce qu'elle donne. Ensuite je vais prendre, écoutez, je vais prendre la teinte 24K qui est dans la palette qui est celle-ci. Je vais prendre un pinceau assez plat et c'est parti. Je reprends mon pinceau noir pour venir estomper les bords, flouter un petit peu, enlever la démarcation. Je vais reprendre un petit peu de matière, ça c'est selon vous ce que vous décidez. Voilà, donc la 24K c'est présent, la base je pense qu'elle a bien aidé à poser. J'ai posé, j'ai pas trop travaillé la matière, ça va. Ici c'est pas très uniforme, c'est peut-être un peu mieux. Et du coup je vais venir essayer les petites paillettes et j'ai pas envie spécialement de prendre les alcyons qui sont ici, qui sont plus dans les teintes dorées. Je vais prendre je vais prendre celle qui a plus dans les tons verts, qui est la Gold Leaf, enfin vert. C'est pas vraiment vert, hein, mais bon. Oui, non, c'est pas vert du tout, mais c'est moins, c'est doré moins jaune. Voilà. Donc j'en ai pris et je le mets. Il y a déjà un agent liant dedans, hein. Donc pas mal du tout. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal. C'est bien. Voilà. Je vais aller poser mon eyeliner, mon crayon, mon mascara et tout ce qui s'ensuit. Et je reviens juste après. Voilà ce que donne le make-up. J'ai utilisé pour mes lèvres un Too Faced, le Peach Puff en teinte In the Flesh. C'est celui-ci. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il est beau, on le sent pas beaucoup, il a un goût, hein. Il y a un goût, une odeur de pêche, mais je pense pas. Enfin, il a un goût, il y a une odeur. Moi, ça ne me dérange pas. Maintenant, certains pourraient être dérangés. L'embout est comme ceci. Voilà, c'est un embout mousse. Et il faut le tourner pour avoir le produit. Ça va, ça passe, j'aime bien. J'en ai encore 4. Je comprends pas pourquoi ils en parlent pas plus que ça. Parce que ce sont quand même des bons rouges à lèvres, moi je trouve. Et puis c'est tout. Après, le reste, c'est tout ce qu'il y a dans ma rotation make-up que je filme l'après-midi. Voilà. Alors, la palette en elle-même, ça va, ça passe. Est-ce que c'est une palette indispensable? Non. Pour le prix, elle est tout à fait... Elle est très très bien. Même pas tout à fait correcte, elle est très très bien. Make-up Revolution, c'est pas cher. Donc voilà, elle se défend très bien. Maintenant, est-ce que c'est une color story très très... comment dire? Waouh, pas spécialement. Elle fait son job. Des fards que j'ai utilisés, vous avez vu, j'ai eu de l'intensité. La base, personnellement, j'en suis pas fan. Je réessayerai sur toute la paupière. Mais bon, je vois pas... En fait, si vous n'utilisez qu'une seule palette, sur tout le mois, toute la semaine, je sais pas, vous utilisez que celle-là, la base peut être intéressante, mais pas dans cette couleur-ci. Elle est jaunâtre, hein, de toute façon, elle est encore là. Elle est jaunâtre. Donc oui, elle suit avec la couleur de la palette. Mais ben voilà quoi, elle a bien accroché le fard, ça c'est sûr.
Et puis, elle peut être bien utile si vous vous maquillez tous les jours avec cette palette-là. Et encore, au bout d'un moment, il ne va plus en avoir. Donc, utilité et non-utilité, quoi. Je sais pas si vous me suivez. Je préfère acheter une base à côté, m'en servir et avoir un fard en plus dedans. Un fard de transition, par exemple. Parce que, regardez, en mat, on a 2, 3, 4, 5 mat. 4 foncés et un clair qui est le white gold dont je me suis servi. Tout le monde ne fait pas des creux de paupières intenses comme ça. Voilà, et puis après je trouve que certaines couleurs quand même se ressemblent relativement fort. La coin et la strike, il y a peut-être un ton différent, mais bon, sur la paupière, est-ce que c'est extrêmement visible? Attendez, hop, voilà, ici et ici. Est-ce que c'est extrêmement visible sur la paupière? Je pense pas. Ici, c'est 3 teintes-ci. Ici, vous avez plus un rosé. Ici, un champagne. Et ici, plus un qui tire vers le taupe. Est-ce que ça va se voir énormément sur la paupière? À essayer. Le strike, le retriever, je l'ai mis en coin interne. Il est beaucoup plus intense mouillé. Mais il est très beau, hein. Après, ici, la couleur... Gilded et 24K. Enfin, voilà quoi, en fait c'est juste des différences de ton qui a même les paillettes, c'est toutes les deux des paillettes dorées, mais c'est juste le ton qui diffère. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense. Il y a celle-ci qui sort un petit peu de l'ordinaire, la Silence qui sort un petit peu, et la Digger. Voilà. Mais sinon, c'est une palette de basique je pense, mais il manque. Il manque des fards de transition je pense et une diversité de... Enfin, une intensité de... Non pas une intensité mais des tonalités plus importantes auraient été mieux. Je sais pas si... Tu comprends aussi ce que je veux dire? Enfin voilà quoi. L'intensité, par exemple, ces deux là, voilà, qu'ils en fassent peut-être plus un brique et un plus foncé. Un rouge bordeaux. Et là, plus un rouge brique. Comprenez? Comprenez pas? J'espère que oui, quand même. Voilà. Sinon, c'est une bonne palette. Hein. La qualité est là. L'impact est là. J'ai posé, bam, tout de suite, c'est venu. Ça s'estompe très bien. Je n'ai pas de taches. J'ai pas de problème. Voilà. Les paillettes, elles sont là. Elles sont bien posées. Pas de problème à les poser. Non, c'est une bonne palette. Mais après, la Color Story, elle n'est pas adaptée à moi. Voilà. Est-ce que je pourrais la donner à ma fille? Oui, je pourrais la donner. Pas pour le moment parce que c'est l'effet de nouveauté, d'essayer, de faire d'autres make-up avec. Peut-être pas tout de suite, mais bon, voilà. Mais voilà, tout simplement. Vous pouvez foncer si vous aimez les palettes pas chères. On va dire nude, mais pas vraiment nude. On va dire passe-partout. Si vous voulez un peu plus d'excentricité, on va dire, vous avez les deux violets. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est sans plus pour moi. C'est pas un grand oui, c'est pas un grand non, c'est un 50-50. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop brouillon quand même. Enfin, je crois que si. Je me suis un peu perdue là. Ouais, je me suis un peu perdue dans mes explications. Enfin bref. Moi j'aime bien ce make-up, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas mis d'eyeliner, ça change un petit peu. En même temps, je l'ai oublié donc c'est une excuse comme une autre. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous êtes le et la bienvenue chez moi. Je vous accueille avec plaisir, dans la joie, dans la bonne humeur et dans les conneries que je peux dire. Voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez!